deux hommes basculent en tête, Thibaut Pinot et Rafał Majka. Le duo franco-polonais est rejoint par Tony Martin dans la descente, alors que Van Avermaet n'a plus d'essence et perd son maillot jaune. De son côté, Pinot enchaîne et passe le premier au sommet de la Hourquette dans 6 ans. Derrière, c'est la Team Sky et notamment Mikel Landa qui mène un peloton assez réduit avec tous les favoris, Froome, Quintana, Contador, Valverde. Ce groupe revient très fort sur le trio de tête et les fuyards sont avalés dans l'ascension du col de Val-Louron-Azay à 43 km de l'arrivée. Fin de l'aventure donc pour Pinot qui ne parvient même pas à prendre le maillot à pois. La tunique revient à Rafał Majka pour seulement un petit point. La Sky est de loin l'équipe la mieux représentée dans le peloton de tête. C'est elle qui impose le rythme dans l'ultime ascension du jour, la plus raide. Au moment de passer le sommet du col de Persourde, Froome déclenche son attaque. Le Britannique se lance dans une descente en solitaire dans un style bien peu académique, mais très efficace. Le double vainqueur du Tour réalise la descente parfaite pour s'imposer à Bagnères de Luchon avec 13 secondes d'avance sur ses poursuivants. Cette 6e victoire d'étape de Froome sur la grande boucle n'était pas la plus prévisible, et c'est bien l'une des plus épatantes. Déjà un petit coup derrière la tête pour les concurrents de Froome, dont la dernière victoire sur le Tour remontait au 14 juillet dernier à la Pierre-Saint-Martin. 4e du jour, Romain Bardet a lancé son Tour de France. Le leader AG2R est apparu bien en jambes dans la dernière ascension. L'exploit de Froome lui permet de prendre déjà le pouvoir au général après une semaine de course. Avec les bonifications, le Britannique compte 16 secondes d'avance sur Yates, meilleur jeune. Lâché dans la dernière ascension, Contador perd encore 1 minute 40 sur Froome.